Qu'est-ce qu'un DRM? Un DRM, depuis le milieu des années 90, c'est une technique qui vise à lutter contre le téléchargement illégal qui fut au départ donc l'accès par rapport à Internet et qui empêchait bien sûr les copies au niveau d'œuvres culturelles. Donc nous en avons principalement parlé par rapport au niveau du gameplay et du jeu vidéo. Alors, au passage, trois lettres somment la troupe dans l'accès à la culture, c'est que DRM, Digital Right Management, soit gestion numérique des droits, impose des restrictions, voire des verrouillages complets pour limiter une lecture d'un disque à une zone ou géographique, ou empêcher l'impression d'un document, ou interdire une copie d'un fichier. Et les cas de figure sont assez variés dans ce sens. Alors, il faut savoir que, petit exemple concret, au début des années 2000, il n'était pas rare d'acheter un CD original et de voir d'impact de l'écouter sur une autoradio, la faute au DRM. Tout ce qui était aux années 2000, les morceaux de musique téléchargés sur une plateforme telle que Apple qui ne pouvaient être lus sur un iPad, encore un DRM. Et lorsqu'on parle de jeux vidéo téléchargés légalement qui ne peuvent être revendus ou reprêtés à un ami, toujours pareil, DRM. Alors, le DRM est une protection par rapport à l'application exe auquel le lancement ne peut s'effectuer sur certaines plateformes, ou pour une durée de temps. Alors, le principe, c'est que on ne peut pas modifier le temps sur un jeu vidéo pour essayer de mettre l'horloge, pour essayer de le remettre au temps passé pour faire fonctionner le jeu. Ça marche pas comme ça. Le BIOS, ça serait pareil au niveau de votre PC. Il est programmé pour une telle date et ne peut pas revenir en arrière. Il le sait. Il a une espèce d'horloge interne, une espèce de merde d'exe qui est programmée pour rendre l'âme. C'est fait pour. C'est fait pour acheter, reconsommer, acheter, c'est tout. Alors, il existe un moyen pour ceux qui sont donc gamers, qui ont comme moi de vieux jeux des années 90-2000, qui ne sont plus entre guillemets, qui sont donc avec des DRM. Vous avez certaines éditions qui refont ce qu'on appelle les GOG, donc jeux sans DRM, pour qu'ils puissent être exploitables à vie, sans cette protection à la con. Si vous êtes dans un cas où vous avez des DRM, vous n'avez qu'une seule possibilité. Alors, premièrement, essayez de trouver une application par rapport au site, donc par exemple au fabricant qui a fait le jeu, pour essayer de trouver un patch qui soit sans DRM pour pouvoir réactiver le jeu. Microsoft n'aime pas le piratage, mais il aime encore moins que des jeux achetés légalement ne viennent miner la sécurité du système d'exploitation qui est d'aujourd'hui, donc de refuser désormais de lancer l'ancien jeu, application qui était fournie avec des DRM intrusifs. En gros, pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'est que tout ce que vous avez acheté légalement, pour vous enfler, si vous achetez pas quelque chose qui est sans DRM, il faut repayer pour pouvoir avoir accès de nouveau à ce que vous aviez avant acheté légalement. C'est une escroquerie. Alors, Microsoft était suspecté de vouloir bloquer donc ces jeux vidéo piratés sous Windows 10 pour une seule raison valable. Car un contrat unifié des services Microsoft, qui n'est qu'en réalité destiné qu'aux consoles Xbox 360 et Xbox One, sont des jeux achetés en toute légalité qui ne pourraient plus être exécutés sur un nouveau système d'exploitation de Microsoft. Parce qu'ils ont décidé de bloquer donc de vieux systèmes de protection anti-copie qui étaient très populaires à l'époque des années 2000, donc ils étaient très invasifs, qui ajoutaient des failles de sécurité sur les soi-disant PC. Il s'agit donc d'anciennes versions de Securom et de SafeDisc, pour ceux qui connaissent, qui, dans de nombreux jeux vidéo, qui évitaient que les clients achetaient des jeux CD, DVD de l'époque, pour en faire des copies pour leurs amis, distribuer patati patata les images sur Internet. Donc cela ajoutait pour SafeDisc une signature unique pour chaque support physique qui, lors de l'installation de jeu, un driver est alors installé qui permet d'autoriser à cette signature, de vérifier la présence et l'authenticité, et d'autoriser l'exécution du jeu. Mais voilà, c'est en 2007 c'est que Microsoft a découvert qu'une faille de SafeDisc permettait une escalade très privilégiée. Privilège, c'est un grand mot dans le sens que la possibilité d'exécuter des scripts avec des droits d'administrateur obligeait l'éditeur à publier un patch pour Windows XP. Il est intégré dans les différentes versions successives de Windows jusqu'à Windows 10 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, en fait, le principe, c'est que le crack no CD, donc qui fait l'anti-DRM sans l'accès donc en ligne de l'activation du jeu ou autre, ou dans le sens que de permettre une autorisation qui limitait le nombre d'installations sur une même copie d'un jeu vidéo, elles ne sont plus applicables. Alors légalement, vous pouvez acheter tous les anciens jeux qui sont refaits donc sur GOG.com, qui font que les jeux ne proposent aucun jeu sans DRM, donc sans limitation d'accès, d'activation, de copie ou d'autres. Mais dans le cadre où il faut le rappeler, c'est que Microsoft décide de ne plus supporter des anciennes versions de Securom, des SafeDisc, parce que soi-disant que cela pose problème, et que tel exemple pour les anciens jeux tels que pour GTA 3, Crimson Sky, ou même Flight Simulator 2004, édité par Microsoft. En gros, toujours pareil, le pognon, et essayez de vous enculer. Alors pour GOG.com, les jeux sont les moins chers possibles, vu qu'ils refont les jeux sans ces DRM, vous pouvez voir sur leur site, vu qu'ils font les anciens jeux, même pour les nouveaux.
Alors, comme je vous disais donc au début, c'est que légalement, vous ne pouvez que trouver un patch chez l'éditeur du jeu qui a fabriqué à l'époque un patch qui peut le faire sans DRM en mettant, donc en faisant un copier-coller sur l'application exe. Sinon, cela, c'est pas possible. Ou alors, une autre possibilité, bien évidemment, c'est que pour vos anciens jeux, je dis bien pour les DRM box et autres au niveau donc, de MS-DOS 95-98, DOS Office fait office donc justement de pouvoir lancer donc les anciens jeux sans le DRM aussi. Mais c'est uniquement pour les jeux au niveau DOS.